Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, il peut être question d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui peut être prédominante dans votre vie sur la semaine. Pour d'autres, c'est que ça va être une semaine avec beaucoup de passion, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie et aussi des prises de risques et peut-être même beaucoup de désirs charnels. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur votre sphère énergétique? Alors, on peut me parler d'une personne de signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine. En tout cas, c'est une semaine où on a besoin de prendre le temps de souffler, de se reposer, parce qu'il y a beaucoup de choses inconscientes, beaucoup de choses vis-à-vis d'une femme, d'une polarité féminine, au niveau émotionnel aussi, qui sont en train de remonter et vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de demander de l'aide, que ce soit de l'aide dans la matière, ou que ce soit de l'aide au niveau énergétique, spirituel. Ça peut être par rapport à vos ancêtres, vos anges, vos guides, les énergies que vous invoquez, ce que vous voulez. Ok. Ensuite, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il y a de la nouveauté au niveau émotionnel, au niveau sentimental et au niveau des pensées. Vous voyez plus clair dans ce que vous ressentez, dans ce que vous devez créer, dans ce que vous voulez créer, et également vers une nouvelle vérité, une nouvelle prise de conscience, une révélation, une confirmation, peut-être même pour certains. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, il peut être question d'une personne du signe du Scorpion par rapport à qui on doit accepter certaines choses. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe du Scorpion, mais c'est un changement ou une fin qui est obligatoirement, enfin pas obligatoirement, mais en tout cas que vous acceptez sur la semaine. Ok. Et au niveau sentimental, il peut être question d'une personne du signe du Capricorne, potentiellement une femme ou une polarité féminine, qui a pas mal de blessures et qui est pas mal dans des dépendances, dans des attitudes assez malsaines, qui n'est pas forcément très alignée avec elle-même. Donc pour certains ça peut être ça, pour d'autres c'est que vous êtes vous-même peut-être dans la dépendance ou dans des obsessions ou dans des attitudes malsaines vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, et parce que les blessures elles sont ouvertes et qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, et du coup il y a une certaine compensation en fait via ces dépendances et ces choses malsaines. Ok. Alors on va aller voir un petit peu avec un tirage à 5 cartes ou 5 tas, voir un peu comment ça va se passer la semaine pour vous sur cette semaine. Alors, semaine du 2 au 8 septembre 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît mes guides. Ok. Bon, lundi, ça nous fait un peu chier la rentrée, hein, clairement, on va pas se le cacher. On était bien en vacances, hein, on a bien envie d'y retourner. On se plaint beaucoup, on râle beaucoup, on voit les choses de manière négative, alors qu'il y a des choses très positives sur ce lundi qui sont là. C'est juste qu'il faut accepter de tourner un petit peu la tête vers le reste de la semaine. Ok. Mardi, on est fatigué, épuisé, on en a déjà marre, on en a déjà ras-le-bol. Attention, il y a des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter les amis, parce que vous êtes en train de vous plomber dès le début en fait de votre semaine, des façons d'être qui vous appartiennent pas et qui sont plus ok en fait pour vous, donc il faut vraiment faire un bilan et faire un petit nettoyage. Mercredi, on a des nouvelles choses qui arrivent concrètement, alors ça peut être une rentrée d'argent également. En tout cas, il y a quelque chose de concret qui arrive mercredi dans votre vie. Jeudi, il peut être question d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors ça peut être cette personne qui peut être importante sur jeudi. Pour d'autres, c'est que ça va être une journée où vous allez travailler sur des projets à long terme, des choses à co-créer ou à co-construire, vraiment sur du long terme.
Et vendredi, alors il peut être question d'une personne de signe de la Vierge par rapport à qui on a besoin de se reposer, on a besoin de faire une pause pour guérir vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, c'est que c'est une journée où vraiment on a besoin de s'isoler pour réfléchir, pour se poser les bonnes questions et parce qu'on n'en peut plus déjà de cette semaine. Ok, donc on voit quand même que on est sur une semaine où on n'a vraiment pas envie de faire la rentrée, on n'a pas envie de reprendre le boulot, on n'a pas envie de reprendre l'école. On ne veut pas, on veut rester là où on était, c'était très très bien. Et on y va vraiment les pieds lourds, on a l'impression d'avoir un boulet au bout des pieds. Pour autant, il y a quand même quelques petites choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de gentiment se concrétiser. Il y a un petit travail de stabilisation et d'ancrage à faire, mais hormis ça, ça va être plutôt sympathique. Alors derrière ce que j'ai pour le week-end, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, on rentre dans un nouveau cycle et on va surtout chercher des réponses, des vérités, des compréhensions, dire sa vérité ou entendre la vérité de l'autre pour rentrer dans ce nouveau cycle. Ok ? Alors, cette semaine les amis, vous avez eu la carte de l'aventure. Ah bah sans blague, oui, quand on voit vos énergies, je comprends que vous ayez envie d'aventure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. La formule sacrée, c'est à chaque pas, je grandis. Son essence, c'est à partir pour se retrouver. Je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper, je veux avancer là où mes pas vont me guider. Votre voyage commence ici, chaque pas compte, libérez-vous de ce qui vous ralentit, donc des façons d'être et du fait de râler. Donc libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace, prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. Donc on vous dit pour cette semaine, en mouvement, vous vivez et vous épanouissez, surtout ne restez pas léthargique. Et le conseil, c'est partez à la découverte de nouveaux horizons, les amis. Ok. Et pour cette semaine, avec l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte du cancer. Donc on vous dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Oui, vous avez besoin d'un coup de main pour avancer, ça c'est une certitude. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez laisser un merci ou encore vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!